Le plaisir des choses éphémères réside dans la capacité à les retrouver. Mesdames, Messieurs, comment on se retrouve en 2025 cette fois-ci pour le deuxième numéro d'Abatton rompu. Vous l'aurez compris, votre programme qui donne la parole aux Camerounais d'ici et d'ailleurs avec un objectif assez important, eh bien, faire entendre leur voix, mais surtout donner de la lumière sur des sujets, leur vie, ce qu'ils traversent, ce qu'ils font, leur impact dans la société où nous vivons. Vous l'aurez donc compris, nous sommes partis ici, comme de bien entendu et comme lors du premier numéro, pour un moment de partage, moment de télé assez important où vous serez édifiés. Nos invités de ce jour sont des hommes à la notoriété trempée, connus en Égypte. Et il fallait attendre 2025 pour les avoir. Ça aurait été difficile, mais vraiment très difficile de les avoir. Ils sont réunis, ils sont pas pas deux personnes, mais c'est trois personnes réunies en une seule fois. Oui, on est allé chercher du lot pour vous. On va dire merci à l'équipe dirigeante de Camer Diaspo TV qui nous permet de les réunir ensemble. Aujourd'hui, nos invités sont des personnes qui vont revenir sur la vie en Égypte, le diagnostic d'une communauté égyptienne, ou bien d'une communauté camerounaise d'Égypte qui véritablement est en proie à des moments de difficulté pour la plupart. Et quand on fait le diagnostic, il sera surtout question d'établir des bases, mais surtout apporter des solutions pour ce qu'on pourra avoir dans l'avenir, les propositions, comment est-ce qu'ils comptent gérer ces populations parce qu'ils en sont des responsables d'une certaine manière. Les réponses sont dans ce numéro d'Abatton rompu. Vous l'aurez donc compris, une équipe majuscule pour vous servir comme de bien entendu depuis plusieurs mois maintenant. On prend les mêmes, on recommence en 2025. Abatton rompu s'ouvre à l'instant. Les invités dans un instant. Allez, vous l'aurez donc compris, nous avons avec nous les présidents. Oui, je ne suis que le seul qui n'est pas président ici. Et c'est toujours un bonheur de les avoir. Je vais commencer par celui qui est à ma gauche. À tout seigneur, à tout honneur. Il avait déjà été là au premier numéro. D'ailleurs, notre seul invité jusqu'ici dans ce programme à bâton rompu, Yves-Paul Patrick Lurel, le président de la famille camerounaise d'Égypte. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. Bonsoir, président. Bonjour, président. Bonjour, monsieur Bertrand. Et comme je l'ai toujours dit, ça a toujours été un honneur et ça sera toujours un honneur d'être présent à chaque fois qu'on fait appel pour passer en vue de notre émission qui, pour moi, vise toujours à faire une image de cette communauté qui en a un grand besoin. Sinon, vous allez bien? Bonne année déjà. La famille se porte bien? Oui, la famille se porte bien et je vous remercie et je vous envoie l'appareil. Je vous souhaite une seule des meilleurs pour cette nouvelle année et je profite aussi pour une liste de leur souhaiter une bonne et heureuse année pour l'année qui s'en vient. Allez, monsieur, souhaitez-nous d'avoir beaucoup d'argent. C'est ce que le manager de notre chaîne aimerait pour qu'on ait des conditions encore un peu plus grandes, un peu plus belles dans l'avenir, dans nos productions. À ma gauche, je continue avec vous, un peu à l'extrême gauche, parce que lui, je peux dire encore une activité avec vous. Il est dans le beau bureau de la famille camerounaise d'Égypte. C'est le premier conseiller, si je ne me trompe pas, un pédagogue dans l'âme, j'aime bien le dire, enseignant qu'il est. Et c'est toujours un bonheur, c'est un plaisir de l'avoir. Il a été président. Ce n'est pas un abus si je l'appelle président aussi. Quand on évoque la dynamique, les transitions et tout, forcément, Prosper Chalon Djambi a son nom quelque part. Prosper, bonsoir, bonne année, bienvenue, bonjour, bienvenue. Bonjour Peter, bonjour à tous, bonjour chers co-panélistes. Tel que vous l'avez dit, le plaisir est immensément partagé. Le fait qu'on se retrouve ici, rassemblés tous autour d'une même table, peut que porteur et meilleur pour l'avenir. Sinon, vous allez bien, l'année s'annonce bien, vos élèves portent bien? Ben, il se porte bien, vous savez, en Égypte, c'est un monde arabe et qui a des particularités vraiment très appréciées. Et je m'y sens bien. En tout cas, vous souhaite bonne année. Beaucoup de bonnes choses dans vos entreprises. Dieu seul sait quelles sont nombreuses. C'est le monsieur de l'argent en Égypte. Et ce n'est pas mauvais que de le dire. En tout cas, merci de votre présence. Nous honorons moi. Avec moi, on va passer du bon moment. À côté de ma droite, c'est un grand frère pour qui j'ai beaucoup de respect. C'est toujours
toujours un bonheur de l'avoir. Je sais que c'est difficile de l'avoir. On a fait les pieds et les mains. Et on va dire merci au top management de Canal Sportif qui a tout fait pour l'avoir. Et on l'a finalement. Le thème permet d'être avec nous. Il a été président de la FACAMEC, la famille camerounaise d'Égypte. Quand on évoque son nom, forcément, ça doit parler. Parce qu'en fait, il était jusque-là avant le nouvel exécutif. C'était lui qui prédestinait à la tête de la famille camerounaise d'Égypte. Monsieur Eric Chimi est avec nous. Eric Chimi, bienvenue, mon ami. Merci à vous. Merci à l'invitation. Je salue les copanélistes et puis je salue aussi la chaîne pour cette invitation. Et voilà, c'est un réel plaisir de pouvoir être assis là. Je pense que c'est l'une des rares fois depuis je ne sais pas combien d'années où on a trois personnes de cette envergure assises. Donc je pense que c'est un moment assez important. Et puis voilà, je vais bien et puis pour le moment, tout le monde se porte bien, la famille. Tout va bien. Ici, nous avons un président, finalement. Vous êtes un homme hyper occupé. Le mot n'est pas fort. Non, il est même, il est pas fort, très, très occupé. De par les nombreux projets que j'essaie de mettre en place. Et puis voilà, ça demande, comme vous, vous savez ce que c'est quand on essaie de mettre des projets. Il faut vraiment se concentrer, il faut mettre de l'énergie et il faut persévérer. Dans le cas, je vous encourage, parce que c'est pas chose facile. Et ce qui fait que j'ai un agenda assez, peut-être pour le moment, 2 entreprises au Cameroun. Et je m'exerce effectivement dans tout ce qui est plateforme web, plateforme de développement, tout ce qui va là-dedans, création des sites internet. Et en fait, c'est un peu ça qui fait que je sois assez occupé. Donc, croyez-le bien, gérer 2 entreprises et de pouvoir gérer tout ce qui va en arrière, c'est vraiment beaucoup de temps. Donc, voilà à peu près. Et puis, c'est vrai que je suis là depuis à peu près 7 ans, ici en Égypte. Et puis, en étant président, voilà, ayant géré la communauté et tout ce qui va avec. Je l'étais déjà, donc ça fait que j'ai toujours continué à faire ça. C'est une passion. Et puis, voilà. Voilà à peu près tout ce qui est informatique, c'est à peu près mon dada. C'est une bonne nouvelle. Le manager général de la chaîne a bien compris, c'est l'informaticien que nous avons. Et c'est très, très, très bien qu'on ait ce genre de personnes. On va donner la parole à Prosper cette fois-ci. Prosper aussi, le même exercice, peut-être, on a dit l'enseignant, mais s'il fallait présenter, je connais votre amour pour les lettres, j'ai pu voir ça quelque part sur Facebook. Un linguiste à la base? Eh ben oui, en fait, à la base, je ne suis pas un linguiste, mais je suis un communicateur. Donc, je fais mes études au Cameroun, effectivement à l'université de Douala, où je suis sorti avec une certaine communication. Mais je me suis découvert comme étant quelqu'un qui a je veux dire, euh, une- quelque chose en moi en matière de pédagogie. C'est-à-dire, je me suis révélé en tant qu'enseignant, pouvoir transmettre le savoir ou le construire avec les élèves. Ce qui en a fait de moi un enseignant depuis pratiquement 14 ans aujourd'hui. L'une des vidéos, on dit d'ailleurs que vous voyez vous dites, vous aimez le français. Exactement. Donc, ce qui fait que de nos jours, j'ai dérouté ma trajectoire professionnelle par contre d'un communicateur professionnel à un enseignant de français langue étrangère. Comment ça se passe au quotidien? Vous enseignez qui au juste? C'est quoi la catégorie d'âge? C'est un collège? C'est un lycée? Ah ben, j'entraîne les adolescents en général et je donne des cours parfois particuliers à l'Institut français d'Égypte pour des élèves ou encore des adultes qui préparent le DALF C1 ou alors le C2. Ce qui m'a propulsé, c'est exactement la formation que j'ai faite en France avec l'université de Clermont-Ferrand, qui a complètement consolidé ce que j'ai fait aujourd'hui en Égypte avec les Égyptiens, si je veux le dire. J'imagine que ça a des avantages d'enseigner de temps en temps, des passages en France, en revue, en France. Ben oui, il y a des avantages, bien sûr, quand on est professeur de français, surtout à l'étranger, dans un monde arabe. Vous êtes considéré comme étant le socle même, c'est-à-dire les pierres angulaires dans le monde qui permettent à la France de transmettre et continuer à étendre leur langue. On rappelle qu'en Égypte, les langues parlées, c'est l'anglais et l'arabe. Le français
enseigner le français, c'est véritablement un luxe et ça doit nourrir son nom, ça doit payer cher. En tout cas, n'allez pas l'agresser après l'émission. Il faut encore présenter le président. Peut-être quelques mots pour vous présenter à nouveau, parce que je sais que vous connaissez déjà. Vous avez une présentation bien faite. Oui, je pense que en fait, vos lecteurs ou vos abonnés connaissent à peu près qui est Yoba. Hormis la casquette actuelle du président de la communauté, j'ai toujours été un membre à part entière de la communauté. J'ai toujours été quelqu'un qui a toujours eu dans les différentes associations, qui a toujours eu à marquer son pas. Sur le volet académique, je n'ai pas grand-chose à dire. Les panélistes. Maintenant, en termes professionnels ou avancés, je vous dirais tout simplement que Yoba, c'est quelqu'un qui est en train de se lancer dans l'entrepreneuriat et je pense qu'il y a des formations qui vont être signées d'ici peu au Cameroun avec des partenaires égyptiens. Merci, Président. Et bonne chance dans vos projets d'avenir. C'était dans la présentation de nos panels. Mesdames, Messieurs, dans un court moment, le temps d'une transition, on évoque les problèmes du Cameroun. Et si on évoquait le diagnostic donc, de la diaspora camerounaise en Égypte, maintenant, mesdames, messieurs, vous regardez bien évidemment à bâton rompu, votre programme d'entretien, de débat qui vous permet de toucher les réalités que vous vivez au quotidien. On va parler justement des problèmes des Camerounais. Je vais commencer par le président. Non, je commence par Prosper. Je crois qu'il est beaucoup plus ancien, hein, je crois. Voilà, plus ancien en Égypte. C'est une communauté que vous connaissez au bout des doigts de ce qu'il y avait avant quand vous êtes arrivé jusqu'à maintenant. Euh, L'accueil des Camerounais en Égypte, la situation de vie, est-ce que les choses ont changé? On va d'où? Est-ce qu'on est sur la bonne voie? La question est un peu complexe, parce que je suis arrivé ici en 2012, ça fait pratiquement 12 ans que j'ai fait ce territoire. À l'époque, la situation camerounaise, vraiment, elle n'était pas dégradée. Je veux dire ainsi parce que, vous savez, tout citoyen, tout étranger dans un pays peut se sentir en sécurité en fonction de comment l'étau est ciré, ou alors resserré. À l'époque, le gouvernement égyptien était beaucoup plus compréhensif, plus euh, ferme les yeux. Vous avez subi des arrestations. Ben oui, mais à l'époque, il fallait commettre, par exemple, un crime. Ah. Il fallait commettre un crime, ou alors que vous soyez puis dans une situation irrégulière, ou alors illégale, pour qu'on puisse vous interpeller, vous demander quelle est votre situation légale en Égypte. Donc, du coup, on pouvait vraiment vivre en Égypte longtemps sans pour le temps être inquiété par la police égyptienne. Au fil du temps, vous connaissez la crise économique, la politique internationale, la géopolitique mondiale a fait en sorte que l'État égyptien a resserré un tout petit peu l'étau, et ce qui fait qu'aujourd'hui les Camerounais se sentent un peu dans une insécurité sociale. Oui, mais sur le plan du vivre ensemble, nous sommes restés tels que les Camerounais, depuis que je suis arrivé ici, ont toujours été ensemble. Vivre ensemble, c'est notre confort. Quand il y a un problème, quand il y a, par exemple, un décès, les Camerounais sont plutôt capables de se rassembler le plus rapidement possible pour trouver une formule adaptée à la situation pour qu'elle soit résolue dans le temps et de la bonne manière. Voilà. En vous entendant donc, justement, il y a beaucoup de choses, c'est-à-dire sur le plan purement sécuritaire, c'est beaucoup plus vissé maintenant. Je vois mon manager qui fait grise mine. Il faut le dire, on doit pouvoir le dire. Président chez vous, votre expérience, vous avez été président ici. Oui. Les difficultés qui reviennent, qu'est-ce qui revient souvent quand vous avez des Camerounais, les plaintes qui reviennent? Est-ce que c'est lié à la sécurité? C'est lié à la monnaie? Est-ce que vous conseillerez à un Camerounais de venir en Égypte ces derniers? Ben, comme le disait le président Prosper,
c'est une question très, très, très complexe. Je vais quand même essayer de trouver quelques réponses. Euh, Moi, je suis arrivé ici en 2016. Donc, en 2016, effectivement, c'était un taux moyen. 3 ou 4 ans après, on est passé par une dévaluation. Je ne sais pas si c'était la quantième, peut-être la deuxième ou la troisième. C'est devenu très serré. Puis après, je pense qu'on est passé par le Covid, qui a été pour enchérir au niveau de la gestion de la communauté camerounaise, ou de la communauté qui a été assez difficile, avec pas mal de restrictions qu'on a eu à voir. Il ne fallait pas se regrouper. Et puis là, c'était encore assez difficile parce que quand il y avait des problèmes, c'était assez compliqué de pouvoir penser se regrouper. Euh, et puis, juste après ça, on a quand même essayé de s'en sortir. Maintenant, est-ce qu'il faille conseiller à quelqu'un, un Camerounais, un confrère, de venir? Avant, je pouvais dire oui, en fermant les yeux. Mais là, tout de suite, je pense que le non le prend à 80%. Parce que je dois pouvoir lui dire, écoute, c'est assez difficile, parce qu'il faudrait comprendre que venir ici en Égypte, c'est pouvoir trouver le moyen de s'en sortir. S'en sortir, c'est trouver un travail, payer son loyer et pouvoir vraiment vivre. Peut-être, à la limite, si on peut faire des économies, oui. Mais là, dans le moment, avec la situation Égypte qui est assez difficile, la crise qui arrive, l'endettement, les arrestations, la monnaie, je pense que cette dévaluation a fait que les choses sont passées presque au quadruple. Et comme on le dit souvent, les salaires sont restés statu quo. Donc c'est vraiment assez difficile. Il y a beaucoup de facteurs à prendre en compte. Même le travail pour lequel on vient n'est plus. Avant c'était assez aisé, mais maintenant ça devient plus difficile, plus rigoureux. Et vraiment, s'il fallait conseiller à quelqu'un de venir, je pense qu'il faudrait vraiment, vraiment y réfléchir avant de pouvoir vraiment venir. Ce n'est plus vraiment évident. Ça, je peux vous le dire. Ce n'est plus vraiment évident. Merci bien. Alors, maintenant, on évoque la situation économique. Il faut faire beaucoup plus de dépenses maintenant avec moins d'argent ou bien avec une monnaie qui est volatile, mais pas assez compétitive de l'extérieur. Moi, je ne veux pas forcément qu'on évoque la monnaie parce que les monnaies ont leur réalité. On vit avec ça. Vous êtes présent actuellement. Les difficultés que vous avez au quotidien, qu'est-ce qui revient souvent? C'est quoi les plaintes des Camerounais tous les jours? Oui, bon, vous faites bien de poser la question. Ce qui revient le plus souvent dans la gestion ou dans les plaintes ou dans les préoccupations de Camerounais d'ici, c'est un peu beaucoup plus sur le plan sécuritaire dans le premier temps. Et il n'y a plus assez de débouchés, ça veut dire qu'il y a plus de, c'est vraiment difficile de trouver un tremplin, des petits travaux par-ci par-là, jusqu'à une époque, comme le président Prosper Ndomi l'a dit, il y avait une certaine facilité auparavant de pouvoir en fait trouver son plan quotidien, parfois se retrouver, mais avec l'avènement de beaucoup d'autres choses, des restrictions et le plan économique du pays dans lequel nous nous trouvons, qui devient un peu aussi difficile. Il est difficile pour un Camerounais ou un étranger de pouvoir s'en sortir. Mais par contre, je pense aussi que le véritable problème est aussi le facteur intégration. Il y a beaucoup d'autres choses que nous ne connaissons pas, nous n'avons pas la découverte, où un Camerounais lambda ou un Africain lambda peut essayer de s'intéresser, peut s'intéresser et essayer de s'en sortir. Vous savez, tout à l'heure, je vous ai parlé des conventions, des contrats qui vont être signés avec les Égyptiens. Dans des marches et dans des duels, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire, beaucoup d'activités qui peuvent être lucratives, qui peuvent être rémunérées, que nous pouvons faire ici pour le Cameroun. Comme par exemple, je vous ai parlé déjà des tuyaux, des gadgets. Beaucoup d'Égyptiens cherchent, vous voyez les manettes que nous utilisons ici, au Niger, on trouve des Égyptiens qui le font chez nous, qui le vendent chez nous. Ils font des côtés. Or, il y a beaucoup d'autres entreprises qui cherchent des partenaires qui peuvent leur faciliter l'intégration ou l'insertion au niveau du Cameroun. Donc, un Camerounais lambda peut être cet Est-ce que c'est si intermédiaire. simple que ça?
Ben, c'est pas aussi difficile que ça. C'est juste savoir où taper, y voir, et vous aurez. Parce que comme moi, je me suis lancé dans quoi? C'est juste une connaissance que j'ai faite de manière banale. Et ensuite, ainsi de suite, nous avons pu. En fait, il m'a proposé des opportunités qui pouvaient être en Égypte, et j'ai juste trouvé le bon partenaire au Cameroun qui peut déjà faciliter cette transition-là. Donc, c'est pour dire que si nous connaissons l'Égypte dans son fond réel, si nous nous intégrons, parce que généralement, quand on dit on a un blocus, on refuse d'apprendre la langue. Or, si on apprend la langue, ça nous permet de pouvoir connaître l'arrière-plan et ça nous permettra de pouvoir connaître les débouchés que nous pouvons avoir pour créer des entreprises ou des opportunités Cameroun, Égypte ou Égypte, Cameroun. Vous avez répondu à ma question d'une manière particulière. Vous avez dit, ce n'est pas si compliqué que ça, ce n'est pas si facile. Au moins, on est d'accord là-dessus. Oui, en fait, j'aimerais dans Géry cette proportion, bien apporter des réserves par rapport à ce que mon homologue président Eric a souligné, quant à la question selon laquelle pourrait-on encourager ou motiver quelqu'un à venir à l'Égypte. Certes, évidemment, je vous l'accorde bien sûr, la question est complexe. Mais moi, je pourrais bien le faire. Ça dépend. Il faut bien quadriller les paramètres. Il faut bien quadriller les éléments ou les enjeux de ce déplacement. En Égypte aujourd'hui, pour un Camerounais qui s'exprime bien en français, peut trouver du travail. Il suffit de s'investir à le chercher. Il y a des débouchés en tant que francophone en Égypte. Donc, je vous le dis en connaissance de cause, et permettez-moi d'allonger ma parole. Actuellement au Cameroun, je ne dis pas qu'il y a un taux de chômage élevé au Cameroun, mais imaginez comme dans tout. Ce n'est pas une mauvaise chose que je l'ai dit. Ben oui, dans le monde entier, il y a le chômage partout. En France, au Canada, il y a le chômage. Partout, il y a le chômage. Tout à fait. Alors, on peut aller au Canada, on peut aller en France, et juste pas avoir du travail. On leur faire des petits boulots. On peut arriver en Égypte, s'en sortir plus que celui qui est en France. Vous êtes d'accord avec moi? Je connais des étrangers qui sont en Égypte, qui ne touchent pas comme ceux qui sont à l'étranger, par exemple, comme en Europe, mais qui ont des salaires raisonnables parce qu'ils ont su chercher leurs emplois à des endroits qui leur méritent. Vous voyez un peu? Donc, moi, je pourrais encourager, mais après, ça dépend aussi de celui qui va accueillir la personne. Si par exemple, moi, je veux encourager quelqu'un à venir ici, il faut qu'il soit prédisposé, par exemple, à ce que les premiers mois de son arrivée en Égypte, qu'il ne soit pas dans une souffrance d'habitation, c'est-à-dire la location, la nourriture, et qu'il y ait autour de lui des personnes qui sont des prêtes prédispositions véritablement à l'épauler à réussir. En cas d'échec, il peut simplement rentrer au pays et se refaire Voilà. une vie. C'est vrai que le président Chimili parlait de manière globale. C'est vrai que si on m'avait posé la même question, j'aurais forcément répondu comme le président Chimili. Le président Chimili a peut-être quelque chose qui revient à côté du fait qu'il faille accueillir, en fait, que la situation est difficile, mais tout dépend aussi des gens qu'on trouve ici sur place. Quelqu'un qui vient au Cameroun, le plus important, c'est d'avoir les bonnes personnes ici. Ouais. Là, le mot est bien choisi, mais les bonnes personnes, Ça ne suffit pas. ça ne suffit pas, exactement. Ouais. Je vais renchérir à ce que, effectivement, le président Prosper disait et le président Yoba, parce qu'en fait, euh, avoir du travail, il y a un petit souci que nous avons dans la communauté qui est le partage d'informations. Euh, avoir du travail, certes. Chercher du travail, oui. Pour quelqu'un qui vient, comme le président Prosper le disait, les opportunités sont là. Il faut les chercher. Je me dis peut-être que ces opportunités pourraient peut-être être disponibles. Ou par exemple, pour le cas de l'envoi des colis, ces opportunités pourraient effectivement être disponibles pour faciliter l'insertion de celui qui vient. Parce qu'en réalité, ce problème de langue, comme on l'a dit, quelqu'un qui vient côté la langue, c'est quelque chose de très compliqué. Donc, c'est avec la bonne personne en parenthèse, je mets en parenthèse parce que les bonnes personnes, on sait ce que c'est,
la bonne personne qui l'accueille, qui doit pouvoir faire un suivi. Mais si cette personne ou si cette bonne personne n'a pas les éléments concrets pour pouvoir l'accompagner, parce qu'en réalité, le gros problème des personnes qui viennent, c'est cet accompagnement. On ne quitte pas, on le fait, hein, à l'époque c'était, écoutez, on vient, on travaille dans le call center, mais aujourd'hui ce n'est plus ça, c'est difficile. Maintenant, les autres débouchés qu'il y a, il faudrait que les personnes qui nous accueillent ou qui accueillent nos confrères aient les informations pour pouvoir déjà les canaliser. Maintenant, ces informations, est-ce qu'elles sont faciles? Je remercie déjà le président Prosper pour l'opportunité qu'il a donnée, parce que moi, je ne savais pas qu'il y a la possibilité pour les personnes qui parlent français de pouvoir trouver un travail. Je l'apprends maintenant. Hein. Good. Donc, ça fait que cette information ces informations ou cette information qu'il dispose peut être partagée par le biais du président à la communauté pour pouvoir trouver un moyen de mettre à disposition quelque chose pour que ce ne soit pas un double travail pour celui qui vient. Ça permettra comme ça de pouvoir créer quelque chose, des opportunités d'emploi pour les Camerounais qui pourront nommer, et même tous ceux qui sont ici, parce qu'il y en a ici qui n'ont pas de travail, qui vont nous écouter et qui vont certainement dire, écoutez, je ne savais pas. Donc, voilà, à peu près comme ça. Moi, je découvre et je félicite. Donc, nous, quand je dis nous, c'est tous ceux qui nous écoutent. Si nous avons des opportunités d'emploi pour des personnes qui peuvent, je pense qu'il faut créer quelque chose pour mettre ça à disposition de la communauté pour dire, écoutez, on a ça, on a ça, on a ça, on a ça. Si quelqu'un peut venir s'essayer, écoutez, c'est bon. Je pense que de ce point de vue, ça pourra aider. Des questions de communication, donc, mais il faut dire hein, aux personnes qui nous regardent, c'est très important de connaître aussi l'anglais, qui reste la langue universelle à côté du fait, parce que si vous parlez l'anglais, c'est sûr que on ne réfléchit pas seulement que le français, ainsi de suite. Il faut passer un peu partout. Maintenant, moi, je suis terminé par cette phase prétend la vie des associations ici. On voit quand même que ça fidèle les associations. Comment ça se passe? Il y en a assez, ça se passe bien dans la vie des associations. Les Camerounais s'émeuvent à l'association ici. Ils se retrouvent. Dit l'adage qui ne se plaint pas s'il sent à l'aise. Donc, si je vais parler des associations, j'ai fait d'un plan de vue global. Je pense que les gens, ils s'épanouissent mieux en association que dans la grande communauté. Parce que quand on regarde le nombre d'associations que nous avons, camerounaises, que nous avons ici en Égypte, nous parlons déjà d'une quinzaine d'associations. C'est bien vrai qu'on retrouve des associations villageoises, des associations civiles, mais la vie associative en Égypte, je pense que sur ce point, on n'a pas grand-chose à dire. C'est un point sur lequel la communauté camerounaise en Égypte a vraiment réussi par ces canaux-là à pouvoir faciliter entre guillemets l'intégration de certaines personnes. Mais je veux un peu chuter sur quelque chose que mes compagnonnistes et donc dit sur la qualité de la personne qui accueille ou la qualité de la personne qui vous fait venir ou vous intégrer. Je pense aussi qu'il devra avoir la motivation de l'individu. Parce que je vais prendre mon exemple qui est propre à moi. Lorsque je suis arrivé en Égypte, celui qui m'accueillait n'avait pas aussi grande opportunité. Et il a fallu que moi-même, je sache pourquoi je suis en Égypte. Et en tant qu'homme, en tant qu'individu qui a un but et qui aspire à réussir ce que je voulais dans ma vie, c'est ce qui m'a conduit à ce que je fais actuellement. Donc, je pense que tu peux donner, peut-être, tu peux accueillir quelqu'un, tu donnes un cadre vital, mais si cette personne n'est pas consciente de pourquoi il vient en Égypte, je pense qu'il ne va pas réussir. Même au niveau des entretiens, peut-être d'embauche, comme par exemple, actuellement, nous parlons beaucoup plus dans les centres d'appel. En guillemets, il y a aussi, comment dirais-je, comme tu as dit, lorsqu'on parlait français, vous pouvez travailler à l'enseignement. Il n'a pas aussi besoin des grands, en fait, d'un cursus ou parcours académique. C'est juste, comme il a bien dit, si vous parlez correctement français et que vous avez un niveau requis, je pense que même les classes intermédiaires, vous pouvez les entretenir, pouvoir vous en sortir.
cas, monsieur, on va faire une pause tout de suite. Et juste après, on va essayer, puisqu'on a commencé des temps de solutions, on va essayer d'évoquer des solutions. Qu'est-ce qu'il faut faire pour les Camerounais en Égypte? Quels conseils on peut leur donner pour s'intégrer véritablement? Ceux qui arrivent, ceux qui y vivent déjà. Dans un court instant, on évoque les solutions. À bâton rompu, donc, c'est la troisième et dernière dorsale de notre programme. Nous sommes toujours en compagnie de nos invités, et bien sûr, Eric Chimi, Paul-Yves Patrick Yoba et bien sûr, Prosper Chaleur Njambi. Monsieur, on va cette fois-ci évoquer des situations, des solutions, parce que les Camerounais y vivent donc ici, et donc forcément frappent à la porte pour arriver. Je voudrais peut-être qu'on passe de manière un peu plus ordonnée à la question à qui veut la prendre. Je commencerai peut-être avec le président Yoba. La question de séjour, type de séjour, c'est très important dans un pays. Comment est-ce que ça se passe véritablement? Comment est-ce qu'on doit faire? Est-ce que c'est quelque chose qui est lié à l'ambassade de tutelle? Ou bien, si ce n'est pas lié, jusqu'où l'ambassade peut agir? Oui, en fait, je remercie Nova une fois de plus passer la parole sur ce sujet qui est assez délicat. Je dirais que le rôle de l'ambassade sur les titres de séjour n'est que purement administratif sur le plan camerounais, c'est-à-dire qu'un document a fourni pour un complément de dossier pour l'immigration égyptienne. C'est à ce moment que l'ambassade intervient, joue son rôle de tutelle. Mais en termes d'informations, il y a quelques informations aussi que l'ambassade partage avec nous sur certaines procédures administratives au niveau de l'administration égyptienne. Mais maintenant, c'est vrai que c'est une question, c'est une préoccupation au niveau des titres de séjour, parce qu'actuellement, nous avons vécu une période 2024, une période vraiment tumultueuse, mais il est possible sur plusieurs formes d'avoir un titre de séjour. Et parfois, nous ignorons comment s'y prendre ou comment se mettre à jour. Hormis déjà, nous les travailleurs, nous avons la possibilité que nos entreprises nous donnent le séjour. Il y a aussi la possibilité, nos enfants, d'inscrire nos enfants dans des écoles, certaines écoles qui donnent aussi des titres de séjour. Et ce type de séjour peut être partagé même à des proches. Ça veut dire que si déjà vous êtes résident en Égypte, vous avez un titre de séjour et que vous avez votre frère, ça veut dire frère avec des liens bien établis de sang, ça veut dire que vous avez des parents communs, il est possible pour vous de lui donner, de prendre le titre de séjour derrière vous. Président, je ne vais pas vous interrompre, je veux juste comprendre. Alors, imaginons l'hypothèse où on a un enfant ici. Vous n'avez pas de séjour, vous avez fait un enfant dans le territoire égyptien. Est-ce que l'enfant, lui, peut avoir le séjour avant son parent? C'est possible? Dans le cas, il faut déjà inscrire l'enfant. Bon, maintenant, il y a certaines écoles qui demandent à ce que le parent, dans un premier temps, doit d'abord avoir un titre de séjour. Mais il y a certaines écoles où on inscrit l'enfant et on donne un titre de séjour à l'enfant. C'est l'école qui donne le titre de séjour. Et à ce moment, l'enfant peut donner à son parent le titre de séjour. Maintenant, pour une personne qui est travailleur en Égypte, il peut donner aussi le titre de séjour à son frère. Mais il faudrait déjà un document qui établit le lien de parenté, de sang. Ça veut dire que vous avez des parents communs, ça veut dire soit le père et la mère, ou soit le père, soit la mère, sur les documents. Et à ce moment, ce document doit être traduit, certifié, légalisé, en fait, certifié à l'ambassade, puis légalisé au ministère des Affaires étrangères, et ensuite s'y rendre à l'immigration pour les formalités Administrative. Voilà. Il faut donc préciser, c'est bien dans le président, ce qu'il veut dire en filigrane, c'est que ce n'est pas l'ambassade de Cameroun qui donne le titre de séjour, c'est tout un mécanisme et l'ambassade facilite seulement le volet purement administratif. Alors, vous êtes enseignant, Prosper Njambi, et je voudrais savoir, sur le plan de l'éducation, ici, là, la plupart des gens qui viennent, je ne sais pas, mais c'est vrai qu'il y a des étudiants pas mal comme communauté camerounaise qui étudient ici.
est-ce qu'on peut venir fréquenter dans les écoles d'ici simplement? C'est si simple que ça? Si simple que ça, je dirais oui, je dirais non. Je dirais oui dans la mesure où, justement, l'Égypte est un pays qui regorge d'écoles de qualité, que ce soit au primaire, que ce soit au secondaire, et même des universités de qualité, je le dis. Alors, donc, maintenant, quand je dis non, juste parce que quand un élève vient en Égypte, ici, c'est-à-dire on s'assure que si l'élève était étudiant, par exemple, au Cameroun, il faut que ses diplômes soient authentifiés, premièrement. Et ils font ce qu'on appelle l'équivalence. Est-ce que le niveau auquel l'élève étudiait au Cameroun équivaut au niveau auquel il veut continuer en Égypte? Donc, c'est tout un mécanisme. J'ai vu des parents aussi qui ont eu vraiment beaucoup de problèmes à pouvoir à faire accepter leurs enfants à des niveaux auxquels ils prétendaient. Alors que l'école le voyait que non, l'enfant n'avait pas le niveau requis. Donc, c'est toute une étude. Voilà, donc c'est ça le volet des écoles. Mais pour des personnes qui veulent, par exemple, étudier ici au Camerounais, vous conseillerez au Camerounais de faire des études ici, dans tous les secteurs. Est-ce qu'il y a des bonnes disciplines, des bons endroits pour étudier quand on est Camerounais, de s'épanouir ici? Oui, en fait, ça dépend du niveau. Si un élève ou bien un Camerounais veut faire les écoles secondaires ici, il y a des lycées français. Il y a des collèges catholiques français en Égypte. Je ne vous conseille pas les écoles nationales, parce que les écoles nationales, c'est un peu l'interface des écoles publiques qui, malheureusement, ici, c'est vraiment égyptien. C'est le modèle du pays. Or, ici, il y a les écoles françaises et les écoles privées françaises qui enseignent le système français et qui est bien entendu reconnu à l'international. Donc, il y a le bac français en Égypte. Et au-delà de ça, il y a des universités où vraiment on peut étudier en français. Mais je conseillerais plutôt un Camerounais qui parle déjà français d'étudier en anglais. Parce que quand on a l'anglais dans la poche, c'est comme une valeur très ajoutée dans son CV. Et puis, ça peut pousser dans des endroits professionnels bien mérités, quoi. Président Eric Chini, vous vouliez ajouter quelque chose? Je voulais juste savoir, est-ce que le coût, parce que quand on parle d'éducation, c'est très important. Je pense que le coût peut peut-être faire une différence à réfléchir à deux fois. Je ne sais pas comment payer. C'est hyper cher. Dites-nous que c'est hyper cher. Je veux savoir, c'est la question. En fait, vous voyez l'Égypte, vous voyez les bus des écoles qui naviguent dans le monde. Il y a une pléthore d'écoles en Égypte. Il y a des écoles internationales, on n'a plus fini. Et ces écoles ont chacune des systèmes éducatifs. Il y a par exemple, le IB. Moi, j'enseigne dans le IB. Le IB, c'est le système du baccalauréat international. Il y a les systèmes du Cambridge. Il y a le système américain. Il y a les Canadiens qui ont aussi leur système un peu particulier. Mais toutes ces écoles, comparées aux écoles que nous avons fait au Cameroun, sont chères. C'est cher ou très cher? C'est cher, ça dépend d'où on vient. Ça peut être cher ça pour dépend d'où on vient. Quand on parle d'une scolarité qui va déjà au-delà de 130 000 livres, 150 000 livres, nous sommes déjà à 2 millions pour un enfant. Un Camerounais ne pourrait pas s'en offrir, à moins que ne soit diplomate, peut-être. N'est-ce pas en passant par les bourses? Mais en fait, ce que je conseillerais plutôt aux Camerounais, de notre classe, si vous avez un enfant, il faut le mettre dans des écoles modestes françaises. Les écoles françaises qui offrent un système français où on peut payer en moyenne dans les 40 000 livres, 30 000 livres. C'est raisonnable, nous sommes dans une fourchette de 400 000 francs CFA ou 500 000 francs CFA. Sur une année, un Camerounais modeste qui travaille peut s'en sortir. Ça, c'est une bonne information. En tout cas, c'est quelque chose qu'on note également. Président Chini, vous êtes un informaticien. J'imagine que dans votre domaine, c'est hyper compliqué quand même de pouvoir se tisser des relations, faire ci, faire ça. La plupart des prestations que vous donnez, c'est beaucoup plus aux Camerounais. Est-ce que dans votre domaine ici en Égypte, vous avez le sentiment que dans ce que vous avez fait,
est-ce que vous pouvez donner aux Égyptiens ici, ce qui est vos compétences? C'est simple de s'intégrer, de trouver des bons plans, de trouver les tuyaux, comme le président disait tout à l'heure, c'est pas difficile. Je dirais que, je dirais que c'est assez, c'est pas difficile. Dans la mesure où le domaine dans lequel j'exerce, c'est un domaine technologique. Et quand on parle de technologie, écoutez, que ce soit en Chine ou au Japon ou en Égypte, le résultat est pareil. Maintenant, les bons plans, euh, je dirais que ça commence autour de soi. Parce qu'en réalité, quand vous êtes entrepreneur ou quand vous faites quelque chose, écoutez, il faudrait déjà que ceux qui soient autour de toi puissent euh, bénéficier et voir à peu près le travail. Et comme on le dit, du bouche à oreille, ça pourra aller au président Prosper, aller et on verra donc le résultat. Donc, pas seulement dans mon domaine, hein, donc dans tous les autres domaines. Donc, ce qui fait que ce n'est pas assez difficile. Actuellement, je compte juste ici en Égypte à peu près 5 clients, juste en Égypte, pour le développement des sites web et des hébergements. Je pense que vous connaissez une plateforme de Black, je sais pas moi, de Black, oui, un site d'actualité, oui, effectivement, ça c'est une prestation. Donc, il y a à peu près, ça vient, voyez-vous, ça vient, mais ça peut prendre du temps. L'avantage, c'est que avec ce type de service, on n'est forcément pas, on n'a pas besoin d'être sur place. Donc, ce type de service, je les offre un peu partout, aux États-Unis, en France, au Cameroun, où j'ai l'entreprise. Donc, c'est un peu partout, mais ça doit partir de quelque chose. J'aurais pas eu cette entreprise au Cameroun que je n'aurais pas eu, parce qu'en réalité, ça passe sur une base de confiance. C'est pas qu'ils viennent vers moi parce que c'est riche, non. Ils viennent vers moi parce qu'il y a quelque chose, il y a une entreprise qui offre un service et je suis la personne physique qui leur dit écoutez, c'est via cette entreprise. Donc, c'est à peu près, ça peut être pareil. Monsieur, quand on va sortir maintenant, vous êtes président, c'est plus de 10 ans que vous avez ici, et on se demande toujours, c'est vrai que l'Égypte, c'est un pays assez fermé quand même, mais je ne sais pas, je n'ai pas une entreprise camerounaise, quelque chose du genre, mais qu'est-ce qui coince? Pourquoi est-ce que les Camerounais ne peuvent pas employer les Camerounais ici? C'est si difficile que ça, président. Il n'y a pas des projets qui. On n'avait pas pensé à des projets communs, quelque chose du genre? Ben, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que si si Dieu voulant, peut-être les mois à venir, il y a beaucoup de choses qui vont. En fait, peut-être c'est du plan personnel, mais qui parle de développement personnel, il peut aussi avoir des avantages collatéraux. Voilà, ça peut employer certains Camerounais. Et comme je l'ai dit, l'Égypte est un pays qui, de manière à l'international, est mal connu. Je ne dirais pas fermé. Puisque, comme je l'ai dit, la langue est un facteur d'intégration. Mais nous, quand nous venons, nous refusons de parler la langue parce qu'on se dit, ah, maman, il y a ci, il y a ça, moi je suis de passage, c'est bonjour Égypte, je continue. Or, comme le président Prosper l'a dit, il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire en Égypte, mais c'est seulement, comment dirais-je, on n'y va pas vers ces opportunités ou on ne cherche pas à connaître les opportunités que nous pouvons rencontrer ici en Égypte. L'Égypte n'est pas aussi fermée que ça. Il y a beaucoup de personnes que moi je connais qui font dans des affaires, ça veut dire qu'ils achètent des marchandises, qui font transporter au Cameroun, ça se vend au Cameroun, et qui s'en sortent. Depuis qu'ils sont en Égypte, c'est avec ça qu'ils vivent, c'est avec ça qu'ils construisent leur famille, c'est avec ça qu'ils créent, en fait, qu'ils s'établissent au pays, ça veut dire qu'ils ont construit des maisons et autres, derrière ces petits boulots. Je dirais encore qu'il y a beaucoup de choses. L'Égypte est un pays touristique. Il y a des personnes peut-être qui se plaignent, je parle dans les centres d'appel, on parle de partenaires retenus, mais oublient qu'ils peuvent aller vers ces agences touristiques, faire de la prestation de services. Ça veut dire que prendre, faire signer des partenariats ou des ententes, et que s'ils ramènent. C'est ça, c'est comme si oui, je peux me lever, je le fais. Je dis, c'est facilement. non, je dis, il faut penser et il faut aller essayer. Lorsqu'on essaye, lorsqu'on n'essaye pas, on ne peut pas savoir si oui ou non c'est possible. Mais je vous le dis, c'est faisable. Ça veut dire, vous êtes Camerounais, l'Égypte c'est un pays de tourisme. Il y a beaucoup de Camerounais
qui veulent passer des vacances, et pas seulement venant du Cameroun, en Partout France, ailleurs, tout à fait. au Canada, aux États-Unis, et à travers cette plateforme et créant des partenariats avec des compagnies égyptiennes qui font dans ce domaine, vous pouvez créer ce qu'on appelle votre rémunération ou des entrées. Vous créez des partenariats et peut-être à chaque personne que vous ramenez, vous avez un pourcentage qu'on vous reverse dans cela. Donc, moi, j'ai voulu faire de ça, j'ai voulu faire de la communauté une vitrine de cette chose, de ce que je suis en train de vous dire. Mais maintenant, je n'ai pas eu assez de, je peux dire, le temps ne m'a pas permis de pouvoir établir ce projet parce que, comme vous le savez, j'ai pris un mandat et après, ça allait un peu dans des situations sécuritaires. Il y a eu arrestation à gauche, il y a eu arrestation à droite, où je n'ai vraiment pas eu de répit pour m'assurer de mettre ce projet, mais je vous le dis, c'est faisable. Déjà, il y a des personnes, comme vous voyez, peut-être la communauté guinéenne, ils font même entre eux des excursions, des voyages, ils font des ententes avec des compagnies. Il y a peut-être quelques personnes qui partent, il fait sur un, on te dit peut-être c'est 400 ponts, peut-être sur les 400 ponts, sur chaque personne que tu amènes, tu as peut-être 50 ponts. On ne va pas simplifier. C'est une manière de, créer, de trouver un emploi. Si vous faites venir peut-être quelqu'un, un touriste, peut-être c'est en devise qui paye, ça veut dire que c'est peut-être si le voyage ou le séjour coûte peut-être, je vais dire n'importe quoi, 2000 dollars, on dit sur les 2000 dollars pour chaque personne, ou sur la peut-être 250 dollars, vous n'allez pas cracher dessus. Donc, si déjà vous avez peut-être 5 à 6 personnes et que vous avez peut-être 250 dollars ou 200 dollars en fait, sur une commission, vous ne direz pas que c'est beaucoup. C'est suffisant. Oui, oui, en fait, je voulais un peu aller dans le même sens que le président Yoba, pour toucher un point sensible, peut-être qu'il va heurter la sensibilité de certaines personnes, mais qui ne peut qu'être vrai. En fait, vous me connaissez sous la casquette d'un enseignant, de secrétaire. Mais en réalité, je suis un côté, entre guillemets, businessman. Je suis un enseignant, certes, mais à côté, je fais du business. Quand je fais du business, tout ce qui peut rapporter de l'argent permet d'arrondir les angles à la fin du mois. Ce que je pourrais préconiser ou alors recommander comme conseil à tout Camerounais qui vit en Égypte, il ne faut pas se contenter, d'un salaire. Si vous avez un emploi stable, c'est une bonne chose. Mais en parallèle, trouvez autre chose qui puisse faire en sorte que vos fins du mois soient arrondis, que vous puissiez vivre. Vous connaissez X-Money. Tout est, c'est. Alors, vous connaissez soit il a l'idée. Il a parlé d'X-Money, manager. Voilà. Il va avoir le service location. Je voulais qu'il parle de ça. Il est tombé dans mon piège, M. Prosper Ndiambi. Donc, on est donc tous d'accord qu'il faudrait, pour les Camerounais qui sont ici, oser, président Chimi, essayer de prendre des renseignements, d'aller se casser les dents, parce que je crois que la plupart du temps, c'est la peur d'aller d'abord essayer pour voir que ça ne fonctionne pas. Un conseil à donner à ces gens véritablement qui vivent ici, qui aimeraient se lancer. Je dirais, premièrement, il faut oser. Ne restez pas chez vous et attendre que les opportunités vous tombent de la tête. Le président Prosper il s'est pas assis et puis il en a bavé. Moi, j'en ai bavé. Lui, il en bave. On n'arrive pas à un certain seuil en restant les bras croisés. Il a peut-être cité 2 ou 3 casquettes, mais je suis qu'il en a au moins 10. Moi, j'en ai pas vraiment tout cité. Lui, il n'est même pas allé jusqu'au fond. Vous aussi, on sait. En fait, ce que je veux donner comme leçon, c'est que on doit pouvoir rester et aller chercher des opportunités qui, comme je le dis, peuvent nous donner. Il vient de parler de quelque chose. Quelqu'un peut s'asseoir, il va dans un truc du tourisme, il se renseigne. Bref, il faut chercher un peu partout ce qui peut vous apporter un plus. Ça, c'est l'une des choses qui vous permettent de vous démarquer et de ne pas forcément attendre que, OK, il n'y a pas ça, je me croise les bras. Il n'y a pas ça, non, je me croise. Il faut vraiment pousser pour pouvoir avoir quelque chose. Surtout qu'on n'est pas au Cameroun, on est à l'extérieur. Donc, il faut vraiment pousser. Merci beaucoup, monsieur. C'était peut-être un mot pour terminer, président, un mot au Camerounais qui nous regarde, qui nous soutient.
Ben, ce que je pourrais dire au Camerounais, Peut-être aussi, 2 ou 3 choses sur ce qui nous attend en 2025, c'est que c'est la dernière année pour notre mandature, c'est bien ça. oui, nous emboîtons à la dernière ligne droite. Et si j'ai bonne mémoire, je pense que c'est au mois de août ou de septembre que le mandat devrait normalement prendre fin. Puisque je pense en septembre ou en août qu'on a pris on a Enfin, fait moi, ça ne passation. m'intéresse pas. Donc, nous sommes sur la dernière ligne droite. Et tout ce que je peux dire à ma communauté, c'est tout d'abord féliciter la communauté pour tout ce que nous avons pu accomplir sur le plan social, sur le plan d'entraide, tous les défis auxquels nous avons été confrontés. On s'est vraiment soudé les coudes dans ces situations vraiment délicates. Le bureau n'a ménagé aucun effort pour vraiment aller, et que chaque Camerounais qui était dans des situations difficiles se sente vraiment assisté, se sent pas seul. Ça, c'était un point vraiment important. Et bon, c'est des choses que nous avons eu toujours à faire et que la coutume, Dieu merci, on continue toujours à pérenniser ces actes. Mais j'inviterai aussi la communauté à ce qu'on essaye un peu de voir plus grand, qu'on essaye un peu, d'aller vers des actes un peu plus concrets, des actes un peu plus rassembleurs, la création des événements, qu'on ne se contente pas seulement de rester et de dire que, bon, on a eu tel cas, telle personne a été arrêtée, on a cotisé 40 000 points, 50 000 points, 70 000 points. Non, on a besoin aussi de s'asseoir et dire, voici, on a conçu un projet, on a fait un événement qui a pu rassembler tel nombre de Camerounais. Au cours de cet événement, voici ce que nous avons pu partager. Parce que la création d'événements rapproche les personnes. Ça crée de la familiarité. Ça crée même des retrouvailles. Vous voyez un peu. Ça veut dire que des personnes peut-être qui ne sont pas vues, mais le fait de créer des événements, ça interpelle les personnes. Donc nous devons un peu grandir, je ne dirais pas sortir de ce qu'on a l'habitude de faire, mais grandir en créant beaucoup plus d'événements, en se donnant des excursions en communauté. C'est-à-dire la communauté camerounaise, on décide d'aller à l'Évangile, on décide d'aller visiter ici. Ça nous permettra de connaître aussi l'Égypte en question parce que pour pouvoir s'intégrer, il faut connaître où on s'y trouve. Si on refuse d'aller dans l'arrière-pays, il est normal qu'on ait toujours l'impression que tout est difficile en Égypte. Pourtant, il y a des opportunités. Et tout ce que je finirai, je vais chuter en disant, j'inviterai la communauté à être toujours soudée comme on l'a été durant ce mandat. Que le prochain mandat, que ce soit Yoba, que ce soit mon prédécesseur, quelqu'un d'autre. Successeur. Oui, mon successeur, pardon, autant pour moi, pas prédécesseur, mon successeur, que ce soit vraiment, qu'on soit vraiment sur la même lignée, qu'on l'accompagne comme on m'a accompagné et qu'on ne soit plus dans les années où c'était des batailles inutiles, c'était des combats, je vais dire, entre guillemets, de personnes, mais qu'on sache qu'une seule chose, c'est que nous sommes tous Camerounais. Et lorsque quelque chose, en fait, on est lié on est face à une difficulté, nous devons mettre nos appointages de côté et penser à résoudre d'abord la situation d'abord du Camerounais. Donc, j'interpelle beaucoup plus d'implication et de patience et de responsabilité. Merci beaucoup, messieurs. Est-ce qu'on peut vous souhaiter bonne année et merci à vous d'être venus. On peut vous souhaiter quoi pour 2025? Beaucoup d'argent. Et beaucoup d'argent. Je souhaiterais finir avec une petite information, une petite annonce. C'est l'occasion pour moi de vous souhaiter les meilleurs vœux. J'espère pas que vous allez chuter en disant que vous allez obtenir 1 million pour la projet. Ce sera une bonne chose. Hein? Allez-y. Équivalent. Donc, je suis dans le secteur de la création des sites web et du développement et de l'hébergement. Donc, votre chaîne Kamer Diaspo TV. Donc, si jamais si vous souhaitez avoir un site internet et un hébergement, je vous l'offre gratuitement pendant 5 ans. Merci. La 6e année, ok, on verra comment ça va être payé. Mais pendant 5 ans,
je vous offre le nom de domaine, l'hébergement et voilà, les outils nécessaires pour la création du site internet que vous aurez besoin. Et bien entendu, des formations. Ça, je parle aussi à la diaspora, des personnes qui ont besoin de se former pour la création des sites internet, Word, Excel, bref. Il y a des formations que j'offre gratuitement. Beaucoup se disent que c'est payant, mais écoutez, si on vous demande 500 livres pour une formation en Word, Excel, pour moi, c'est gratuit. C'est vraiment gratuit. Donc, il y a pas mal de choses à offrir pour les Camerounais afin qu'ils puissent être autonomes, avoir quelque chose, savoir faire quelque chose avant même d'aller demander à, je sais pas quoi, prospect, je vais aller à l'école parler français. Écoute, il faut quand même Voilà, le B à bas de l'informatique. l'ordinateur. Parce qu'après, quand on va te dire prends la souris, clique, écoute. C'est autre chose. C'est autre chose. Donc voilà, il y a beaucoup. tout ça pour la communauté. Et puis je vous remercie pour voilà, l'invitation. Et on espère que 2025, ce sera, on va dire, beaucoup d'opportunités, beaucoup de solidarité. Et voilà, qu'on se serre les côtes. Prévenez-nous quand vous pouvez, monsieur. Merci pour la proposition. Elle nous touche encore au cœur. Prosper, Oui, beaucoup d'argent, bien sûr. Beaucoup d'argent. Explique-moi déjà une facture. Oui, en fait, moi, je terminerai aussi par le mot rassemblement que j'ai emprunté à mon homologue président. Et ce mot est celui que nous devons tous retenir dans nos esprits. Nous devons tous être focalisés parce que le rassemblement est la clé du succès. Vous voyez, aujourd'hui, nous sommes rassemblés tous les trois. C'est un symbole qui est fort, qui envoie un message fort. Je n'entrerai pas dans certains détails, mais nous devons comprendre que si nous sommes rassemblés aussi aujourd'hui, c'est que les Camerounais ont la volonté et doivent justement continuer dans la volonté de se rassembler en dépit de certaines divergences que l'on peut négliger. Le plus important, c'est être, c'est-à-dire sur la voie du rassemblement, la voie de la paix et la voie de la solidarité. Donc, sur ce, je ne peux que vous souhaiter aussi tous mes meilleurs voeux, que l'année 2025 soit une année de beaucoup d'argent, parce que sans argent, on ne peut rien faire. C'est clair. Merci, Président Yoba. Merci, Président Prosper Djombi. Merci, Président Eric Chimi. On va dire merci à nos équipes techniques, à la caméra principale, c'est bel et bien Donald Joël Tonga Ganko qui était avec nous. C'est toujours un plaisir. Merci beaucoup. Tout ceci est bien évidemment supervisé par Patrick Samuel Macon, notre superviseur général. Merci à vous d'avoir choisi Camer Diaspo TV. C'était à bâton rompu, le deuxième numéro. Vous en aurez plein de numéros et bien d'autres surprises en 2025 sur votre chaîne. Restez branchés. Bonne année.